Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le tirage des relations. Donc, n'oubliez pas, c'est en deux parties. Vous avez le tirage des célibataires et le tirage des personnes en couple. Donc, selon votre situation, je vous invite à aller directement du coup sur le tirage qui vous concerne. Je vous invite également, comme d'habitude, à aller sur la page Facebook si vous souhaitez être au courant de toute l'actualité du cabinet. Et également, vous pouvez regarder les petits tirages quotidiens avec le tarot de Marseille qui peut toujours vous apporter des messages supplémentaires. Allez, on va commencer du coup pour les célibataires. Alors, on a le 3 de denier, le 8 de coupe et le 3 d'épée. Alors, pour certains, alors, on peut avoir plusieurs options ici, je dirais. À la fois ici, vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous étiez ou vous-même avez trompé votre partenaire. Ok, peut-être que pour certains vous étiez dans une relation à trois, mais on peut voir qu'il y a certaines choses qui ne se sont pas spécialement bien terminées. Ok, donc ça a engendré des souffrances, ça a engendré des douleurs, de la culpabilité, etc. Et aujourd'hui, vous avez un peu cette idée de déculpabiliser, de dépasser un peu tout ça. Donc du coup, ouais, vous vous mettez dans votre bulle, vous essayez un petit peu, je pense, pour certains, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. Qu'est-ce qui a fait que peut-être ça s'est terminé. Ok. Et il y a des réponses qui vous sont envoyées. Ok. Il y a des réponses qui vous sont envoyées. Vous pouvez avoir, bien entendu, un retour à l'équilibre du coup qui peut vous aider justement à dépasser ça. Pour d'autres, vous avez un choix ici à faire en fait entre deux personnes. D'accord? Vu qu'on est plus sur les relations célibataires, il se peut qu'il y ait deux personnes en fait qui vous intéressent, si vous préférez. Et vous essayez de savoir un petit peu avec qui vous pourriez potentiellement créer quelque chose, mais il peut y avoir cette peur de souffrir qui revienne. Ok? Du coup, vous essayez de voir pour faire un choix et faire le bon choix. En tout cas, il y a un renouveau, oui. Il y a un nouvel enrichissement ici, il y a quelque chose qui vous est apporté. Ça peut être une information supplémentaire par exemple. Il peut y avoir un détail en particulier ou un comportement, une chose en fait qui vient vous révéler quelque chose sur peut-être l'une des deux personnes et qui peut faire pencher la balance, par exemple dans un sens ou dans l'autre. En même temps, vous avez ce besoin, vous, de dépasser le sentiment de culpabilité, de ne pas vous dire « ouais, mais j'ai cette sensation finalement d'avoir fait espérer deux personnes, alors qu'il n'y en a peut-être qu'une seule que je vais choisir, etc. » Vous comprenez un peu? Non, au contraire, là, c'est de dépasser en fait tout ça, de réussir à avancer et à vous montrer, quoi, tout simplement, enfin, à être qui vous êtes dans votre imperfection comme dans votre perfection, d'accord? Ouais, vous avez besoin de vous libérer en fait de ces blessures, d'accord? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un aussi dans votre vie qui vous a fait vivre un peu le
le même style de situation en fait et que vous vous étiez dit bah, jamais je ferais subir ça et puis bah, sans le vouloir, hein, tout simplement ça se produit pour vous, c'est tout. Mais ça vous demande du coup de lâcher prise et de ne pas vous culpabiliser, d'accord. Il y a un besoin, oui, pour certains, oui, de réfléchir. Vous verrez après, hein, qu'est-ce qui pèse dans la balance pour vous. Hein. Pour certains, peut-être que c'est tout simplement de ne faire aucun choix et de rester aussi célibataire. Hein. Pour d'autres, on est dans cette idée de création. Donc pourquoi pas de créer, de comprendre qui vous êtes. Pour certains, de prendre le temps de découvrir qui vous êtes. Et pour d'autres, c'est de prendre le temps de bien réfléchir avant de créer quelque chose, mais pas seul, d'accord. Vous êtes un coup tout va bien, un coup ça va plus. Excusez-moi. On est un peu dans l'idée d'impatience aussi. Peut-être parce que justement vous attendez de savoir quelles sont les réponses, mais peut-être que les réponses elles sont à l'intérieur de vous. Prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est là que vous trouverez les réponses. Et du coup, au niveau de ce choix à faire, eh ben, tout simplement, vous cherchez... vous pesez le pour et le contre ici, en fait. Vous pouvez à la fois faire le choix d'être une personne charmante, charmeuse, vous voyez, qui reste simplement dans la séduction. Donc là, on en revient au fait de ne pas faire de choix, de tout simplement être voilà, dans des relations plutôt légères, sans trop vous prendre la tête. Pour d'autres, vous observez, vous analysez, vous regardez un petit peu et vous essayez de savoir du coup quelle sera la personne idéale pour vous. Donc ça prend du temps, hein, voilà, c'est tout, mais c'est partie du jeu. Donc il y a quelque chose ici qui se termine, hein, ouais. Pour renaître et revenir à une forme d'équilibre aussi. D'accord. Vous essayez, en fait, ça c'est vous essayez de trouver cet équilibre-là, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous comparez aussi par rapport à vos anciennes relations. Il y en a peut-être une en particulier qui vous fait penser à une vieille relation et vous savez très bien que ça n'a pas marché. Enfin, tout ça, vous voyez. Mais on est en tout cas dans cette idée de terminer quelque chose, que quelque chose se déconstruit, voilà, pour que vous puissiez renaître. Faire de la place, en fait, au renouveau, dépasser certains obstacles pour certains. Les obstacles peut-être de peur, d'anciennes blessures. Décidément, les cartes d'aujourd'hui, elles ont un petit peu de mal à... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour vous, les célibataires? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors ne vous posez plus trop de questions. Hein. Je pense que si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez passer à l'action. Ok ? La personne qui vous attire le plus, celle qui vous parle le plus, celle avec laquelle vous vous sentez le plus en connexion, ce sera probablement elle avec qui vous pourrez avoir une relation plus sérieuse. Donc voyez un petit peu. Faites votre choix ou n'en faites pas, c'est comme vous voulez. Si ça se trouve, c'est vous-même, hein, votre propre partenaire. Donc vous pouvez rester célibataire si vous le souhaitez, quoi, en fait, tout simplement. Enfin voilà, vous avez plusieurs options pour vous. Pour les célibataires, si vous partez, moi je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez le temps pour vous, prenez soin de vous également. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Et nous allons passer du coup aux relations de couple. Voir un petit peu vous, où est-ce que ça en est. Alors, pour les couples. Ok. Bon, on a quand même des bonnes choses ici. Pour certains, on est dans la joie, dans le bonheur, sur du long terme. On délaisse ici des poids un petit peu trop lourds, d'accord? Alors pour certains, peut-être que vous avez une situation, enfin plutôt que vous aviez, une situation qui vous demandait beaucoup de responsabilités, un poids assez conséquent. Peut-être que c'est vous-même aussi qui vous l'étiez imposé. Et aujourd'hui, justement, vous lâchez prise, vous laissez place au bonheur, à ne plus vous prendre la tête par rapport à toutes ces choses qui pouvaient vous travailler. Vous revenez sur une énergie où vous avez le pouvoir. Vous êtes plus dans l'idée de renouveau aussi, d'accord, de changement. Il y a ces choses, enfin toutes ces choses justement de lâcher prise et autres, ça arrive de manière assez surprenante. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose qui se manifeste à vous de manière surprenante et qui vous aide justement à renaître. Alors pour les couples, du coup, avec tous ces indices-là, on peut être dans l'idée où par exemple vous arrêtez ici de trop vous prendre la tête, que vous voyez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous incluez pourquoi pas de la nouveauté aussi dans votre relation. Vous dépassez un chapitre pour certains, voilà, en fait. Et c'est pour du bon, en fait, tout simplement. C'est pour du bonheur, pour de la joie, pour du bien-être, on est bien. Ça fait du bien. Ouais, vous délaissez cette forme de lassitude, d'ennui. Pour certains, ça peut être tout simplement la routine qui vous empêche de vous sentir bien aussi dans votre relation. En fait, vous décidez de casser un peu ces habitudes-là, justement, pour pouvoir vous libérer, quoi, tout simplement. Il y a pu avoir des sentiments de déception qui se sont créés du coup, d'accord? Vous pouvez avoir ce sentiment en fait d'être déçu dans votre relation parce que justement, il y a cette routine qui s'est installée et qui ne vous convient pas, d'accord? Donc, vous prenez probablement les choses en main. Donc déjà, vous arrêtez de vous prendre la tête, ce qui est déjà pas mal. Et vous comprenez aussi que les choses qui se manifestent, d'accord, vous pouvez, vous pouvez créer quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que plutôt que de rester en fait inerte, sans bouger, sans rien faire et attendre que les choses se passent, vous comprenez qu'en fait c'est pas ça qui va faire bouger les choses en fait, tout simplement. Donc là vous ouvrez un peu les yeux là-dessus, vous vous libérez de ce sentiment pesant, et puis vous vous dites moi j'ai envie de faire bouger ça, du coup je vais faire bouger ça, vous voyez un petit peu? En fait, vous prenez vos responsabilités ici et puis vous vous dites que si vous voulez créer du changement, faut vous lancer pour le créer, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous reprenez donc, comme je vous disais, les choses en main pour lancer de la nouveauté et vous allez dans un processus de création ici. Vous créez un renouveau pour votre relation en fait. Et ça fonctionne très très bien. L'idée peut-être plaît à votre partenaire,
ou vos partenaires, hein, selon si vous êtes polyamoureux ou autre, voilà. Hein. Bien entendu, ici, on ne fait pas de différence, d'accord? Tout le monde est inclus, ok? Donc si vous êtes polyamoureux, voilà, vous pouvez avoir plusieurs relations. Il y en a peut-être une ou plusieurs dans lesquelles, voilà, la situation se présente de cette façon-là. Mais voilà, on est dans cette idée, en tout cas, de faire bouger les choses. Et ouais. Et ça va vous amener beaucoup de choses. Ouais. C'est très enrichissant pour vous. Il y a une forme de prospérité, en fait, de réussite, de succès, d'enrichissement aussi. On est dans la pleine confiance, en fait. Bah, c'est super beau pour vous, hein, les couples. Hein. On est plutôt bien. Ouais, on est dans la reséduction pour certains. Peut-être des choix, des opportunités à saisir aussi pour mettre un peu de piment dans les relations. Ok. Ouais, pour certains, ça peut être, oui, d'inclure aussi des nouvelles personnes dans votre relation. Ok. Comme je vous ai dit, ici, on ne fait pas de différence. Hein. Si vous êtes polyamoureux ou si vous êtes plus dans le libertinage, ce genre de choses, voilà. On peut être dans cette idée d'accueillir une nouvelle personne, de séduire une nouvelle personne aussi, et que vous incluez cette personne-là dans votre couple, par exemple. Ok. En tout cas, voilà, on est un peu dans cette idée-là de reséduction pour certains, pour ceux qui sont plutôt dans les couples monogames. On peut être dans cette idée, du coup, de reséduire la personne, de raviver un petit peu la flamme, etc. De faire des choix, de bouger, de faire telle activité, etc. Mais en tout cas, c'est très très bien, ça vous réussit. C'est ce qui compte. Et c'est le plus important. Oh bah les couples, on est plutôt bien, hein. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que le message est plutôt clair. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sachez ce que vous voulez. Mettez les choses en place. Soyez déterminés et décidés. Et c'est comme ça que les choses se manifesteront à vous. Voilà les loulous un petit peu du coup pour les tirages des relations amoureuses. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté des messages aussi. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis bien entendu à la prochaine. Bisous bisous les loulous.